récemment, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Et même l'or de ce pays est pur. C'est ainsi qu'on voit maintenant les nations du monde convoiter ces pierres précieuses qui sont au Congo. Maintenant, l'objectif du diable est Satan. De la même manière qu'il a manqué les paradis célestes, il veut également que l'homme puisse manquer les paradis terrestres. Et on veut les détruire. Pour quel but? Parce que le Congo, c'est le pays de Dieu. Si vous lisez le livre de Proverbes, chapitre 8, Dieu dit ceci. C'est Salomon qui écrit. Il dit, lorsque moi, l'Éternel, j'ai placé le cercle de la terre, la sagesse dit, j'étais aux côtés de Dieu. La sagesse, c'est Christ. Quand Dieu plaçait le cercle de la terre, or, pour qu'un architecte arrive à placer un cercle de l'édifice qu'il veut construire, l'architecte doit se retrouver au centre même. Et lorsqu'il place le point central, c'est alors qu'il pourra étendre son fil et placer le cercle qui soit uniforme. Quand Dieu créait, il était au Congo. Lorsqu'il a placé le cercle de la terre, il était au Congo. Et ainsi, le paradis, qu'on nous disait, il est invisible, Dieu l'a fait disparaître. Certains même pensaient que c'est en Asie, comme on nous trompait. Mais le paradis terrestre est bel et bien la partie est de la République démocratique du Congo, depuis le Katanga jusqu'en province orientale. Et voilà que, à cause de cela, le diable veut à tout prix détruire ces jardins. Et c'est la guerre injuste qui nous est imposée. Et pourquoi aussi? Vous savez, je voulais vous rappeler, chers téléspectateurs, on nous dit que pour regarder le monde tel qu'il marche, nous devons tourner nos regards vers Israël. Mais en réalité, Matthieu chapitre 21 a dit, les royaumes seront enlevés là-bas et donnés à une autre nation. Cette nation, c'est la République démocratique du Congo. Et Isaïe chapitre 18, 1 à 7 nous donne la précision exacte de là où se trouvera les royaumes de Dieu sur la terre, où Dieu viendra vivre avec son peuple. Et ce Dieu est venu. Dans Isaïe 19, on dit, en ce moment-là, l'Éternel viendra en Égypte. Et là, au pays de l'Égypte, au milieu du pays de l'Égypte, au centre de l'Égypte qui est l'Afrique, on va construire un monument à l'honneur de l'Éternel. Le monument a été construit, il s'appelle le temple de Nkamba. Et l'Éternel qui est venu visiter son peuple en Afrique, je l'ai toujours dit sans honte, sans peur, sans embâche, il s'appelle Simon Kimbangu. Le Dieu qui s'est fait chair et qui est venu vivre avec nous. Et c'est Papa Simon, quand il est arrivé, il a commencé l'œuvre, il a accompli pas mal de miracles, peut-être dans les jours à venir nous en parlerons. La finalité, les Belges avaient compris que l'homme dont on avait vu l'étoile paraître dans les ciels et qui annonçait qu'un être surnaturel devrait venir dans l'espace Congo et qu'il allait libérer le Congo et faire de ce peuple le puissant peuple qui doit diriger le monde. Alors, ils nous ont envoyé Diego Cao et la suite qui a eu la colonisation jusqu'à ce que nous sommes arrivés dans la période des indépendances. Mais avant qu'on arrive à la période des indépendances, Papa Simon Kimbangu a été arrêté injustement. Il n'avait rien fait de mal, sinon que prêcher l'évangile, guérir les malades, ressusciter les morts et faire du bien aux gens. Mais on l'a arrêté pourquoi? L'homme blanc avait compris qu'il est venu avec une mission, celle d'éclairer l'homme noir et remettre l'homme noir à sa place initiale, la place de la domination mondiale. C'est ainsi que Papa Simon a été arrêté. Et il a passé 30 ans de prison. Depuis le 3 octobre 1951, qu'il a été jugé en Banzangongo par le juge de Rossi, de la nationalité italienne, donc citoyen romain, comme le Christ a été également jugé par Ponce Pilate, qui est également romain. Depuis la création du monde,
Lorsque Dieu a créé toutes choses, la Bible nous renseigne que Dieu a créé les anges, qu'il a placés autour de lui. Mais il y avait un ange spécial qui a été créé par Dieu, qui était à la fois protocole de Dieu le Père et aussi chef de l'orchestre céleste, lui qui voyait toute la situation musicale de Dieu, et il était le surveillant du trône de Dieu. Cet ange qui s'appelait à l'époque Lucifer, qui signifie ange de lumière, à un jour donné, une autre pensée va traverser son esprit. C'était celle de savoir, est-ce après Dieu, c'était lui. Alors il verra Dieu le Père, pour lui poser cette question, est-ce qu'après toi c'est moi? Le Père lui dira, la question que tu me poses, elle est pertinente, mais va voir mon fils, c'est lui qui te répondra. Lorsqu'il est allé auprès du fils, le fils lui a dit, la question que tu poses, elle est importante, mais il faut aller voir le Saint-Esprit. C'est là que le diable était tellement mécontent. Il dit donc, je comprends que je ne suis ni la deuxième personnalité, ni la troisième personnalité du ciel, mais bien au contraire, je suis loin de ce classement. C'est là l'orgueil de Satan, qu'il va inciter d'autres anges, un tiers des anges, parmi les milliards d'anges qui comptent le ciel. Ainsi, il a été précipité sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dans les jardins, après que Dieu ait créé l'homme et la femme, et les placer dans les jardins. Et il est venu pour détruire la liaison qui existait entre Dieu et l'homme, cette alliance qui existait entre Dieu et l'homme. Et c'était dans les jardins. Pour ceux qui me connaissent, moi, le pasteur Joseph Abraham Kikonga Diam, plusieurs savent que j'ai eu à faire beaucoup d'émissions parlant sur le Congo, démontrant que la République démocratique du Congo est le pays de l'Éden, et que l'Est de notre pays, c'est le paradis terrestre où vivaient Adam et Ève. La preuve, nous l'avons dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 7 à 12. Vous prenez également Ézéchiel chapitre 47, des 1er au 17e verset. On dit clairement, l'Éternel, après avoir créé l'homme, il planta un jardin à l'est de l'Éden. Et il prit l'homme, il le plaça dans les jardins. Et c'est là que la femme également a été placée. Maintenant, quand le diable est venu, il a rencontré l'homme et la femme dans le jardin. Et c'est là que le péché a été consommé. Ainsi, Dieu se fâchant, il a demandé à l'homme et à la femme de sortir du jardin. Le livre d'Ézéchiel nous précise ceci, 47, au chapitre 47. On dit, un fleuve est sorti sous le trône de Dieu pour arroser le jardin de Dieu. Et dans le livre de Genèse, c'est pareil. On dit un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin. Et à partir du jardin, le fleuve lui-même s'est divisé en 4 bras. Mais le premier bras qu'on appelle le Pichon, ou le fleuve Congo, c'est lui qui entoure tout le pays de Avila, qui est devenu aujourd'hui République démocratique du Congo. Et on dit, dans ce pays, il y a de l'or, il y a les diamants, il y a le bdellium, il y a l'onyx. Et même l'or de ce pays est pur. C'est ainsi qu'on voit maintenant les nations du monde convoiter ces pierres précieuses qui sont au Congo. Maintenant, l'objectif du diable est Satan. De la même manière qu'il a manqué les paradis célestes, il veut également que l'homme puisse manquer les paradis terrestres. Et on veut les détruire. Pour quel but? Parce que le Congo, c'est le pays de Dieu. Si vous lisez le livre de Proverbes, chapitre 8, Dieu dit ceci. C'est Salomon qui écrit. Il dit, lorsque moi, l'Éternel, j'ai placé le cercle de la terre, la sagesse dit, j'étais aux côtés de Dieu. La sagesse, c'est Christ. Quand Dieu plaçait le cercle de la terre, or, pour qu'un architecte arrive à placer un cercle de l'édifice qu'il veut construire, l'architecte doit se retrouver au centre même. Et lorsqu'il place le point central, c'est alors qu'il pourra étendre son fil et placer le cercle qui soit uniforme. Quand Dieu créait, il était au Congo. Lorsqu'il a placé le cercle de la terre, il était au Congo. Et ainsi, le paradis, qu'on nous disait, il est invisible, Dieu l'a fait disparaître. Certains même pensaient que c'est en Asie, comme on nous trompait. Mais le paradis terrestre est bel et bien la partie est de la République démocratique du Congo, depuis le Katanga jusqu'en province orientale. Et voilà que, à cause de cela, le diable veut à tout prix détruire ces jardins. Et c'est la guerre injuste qui nous est imposée. Et pourquoi aussi? Vous savez, je voulais vous rappeler, chers téléspectateurs,
On nous dit que pour regarder le monde tel qu'il marche, nous devons tourner nos regards vers Israël. Mais en réalité, Matthieu chapitre 21 a dit, les royaumes seront enlevés là-bas et donnés à une autre nation. Cette nation, c'est la République démocratique du Congo. Et Isaïe chapitre 18, 1 à 7 nous donne la précision exacte de là où se trouvera les royaumes de Dieu sur la terre, où Dieu viendra vivre avec son peuple. Et ce Dieu est venu. Dans Isaïe 19, on dit, en ce moment-là, l'Éternel viendra en Égypte. Et là, au pays de l'Égypte, au milieu du pays de l'Égypte, au centre de l'Égypte qui est l'Afrique, on va construire un monument à l'honneur de l'Éternel. Le monument a été construit, il s'appelle le temple de Nkamba. Et l'Éternel qui est venu visiter son peuple en Afrique, je l'ai toujours dit sans honte, sans peur, sans embâche, il s'appelle Simon Kimbangu. Le Dieu qui s'est fait chair et qui est venu vivre avec nous. Et c'est Papa Simon, quand il est arrivé, il a commencé l'œuvre, il a accompli pas mal de miracles, peut-être dans les jours à venir nous en parlerons. La finalité, les Belges avaient compris que l'homme dont on avait vu l'étoile paraître dans les ciels et qui annonçait qu'un être surnaturel devrait venir dans l'espace Congo et qu'il allait libérer le Congo et faire de ce peuple le puissant peuple qui doit diriger le monde. Alors, ils nous ont envoyé Diego Cao et la suite qui a eu la colonisation jusqu'à ce que nous sommes arrivés dans la période des indépendances. Mais avant qu'on arrive à la période des indépendances, Papa Simon Kimbangu a été arrêté injustement. Il n'avait rien fait de mal, sinon que prêcher l'évangile, guérir les malades, ressusciter les morts et faire du bien aux gens. Mais on l'a arrêté pourquoi? L'homme blanc avait compris qu'il est venu avec une mission, celle d'éclairer l'homme noir et remettre l'homme noir à sa place initiale, la place de la domination mondiale. C'est ainsi que Papa Simon a été arrêté. Et il a passé 30 ans de prison. Depuis le 3 octobre 1951, qu'il a été jugé en Banzangongo par le juge de Rossi, de la nationalité italienne, donc citoyen romain, comme le Christ a été également jugé par Ponce Pilate, qui est également romain. Condamné à 30 ans de prison. Curieusement, chers amis, chers papa, maman, Papa Simon a fait 30 ans de prison. La guerre à l'Est vient d'atteindre également 30 ans depuis son début. Est-ce c'est une simple coïncidence? Je dirais non. C'est ainsi que Papa Simon a donné un message clair en disant, nous devons maintenant prier, que nous puissions l'invoquer, lui, qu'on le mette à l'épreuve ce vendredi 14 février. De 10h, 12h, 15h, qu'on lui demande de se souvenir de sa souffrance de 30 ans de prison et de la manière dont il est venu pour libérer ce pays qu'il a ceinturé par son panne qu'il porte, ce pays qu'il a traversé toutes les provinces, parce qu'il avait dit, c'est un pays qui restera un et indivisible, qui ne pourra être balkanisé. Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce que elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année, Toza Sosuna Ophelina, Jésus est mon papa Nagoma, Kolo Pesaki initiative, Topana Nagoma. Ça fait déjà une année que Tozana Ophelina, Jésus est mon papa, Nagoma. Toza plus ou moins na 58 enfants, Nenge Bozomona, Nabilili. Et Bazobenga Biso, les sous Baba Kisabana, Tozo est battu, toi juste dans Ndaku, il y a 5 chambres, Tozo est battu, Barovanda Wapi, Bakola la Nengeni, ni Talabana Koutu, Bazovanda la Mabele.
Il y a vraiment beaucoup de difficultés. Na Goma précisément, na Est Bisika Bitumbizali. Par rapport à la situation ya Mboka, par rapport à certaines réalités aux passées na Mboka, ndé nazo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nage. Naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana. Et ce qui est un simple individu n'a pas capacité à combien plus fort l'État. Il y a 5 na batonyo sur motema malamu, batonyo so balingi basunga, ba ofeli à Jésus mon papa Goma, ba contacter biso na numéro bozomona, numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi à batonyo so pour na bana o baza na Goma, précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosonga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino mbote pe ciao merci. Jésus est